Leader Optimus en 2023, c'était 60 vidéos et 8 shorts, soit un peu plus d'une vidéo par semaine en moyenne. Un rythme qui était parfois un peu difficile à tenir, mais qui m'a permis de faire beaucoup de choses. Pour la distribution des vidéos, j'ai fait 40 reviews, soit les 2/3 du contenu que j'ai sorti dans l'année. Parmi ces reviews, 2 d'entre elles sont des reviews de Leader Nemesis, et 3 autres sont des reviews doubles, dont 2 avec Leader Nemesis et 1 avec Leader Optilus. Pour accompagner ça, j'ai fait un seul retour sur Megatron Siege, et 8 reviews se sont vues accompagnées de shorts pour faire un peu plus de pub. J'ai aussi organisé l'année avec 3 mois à thème, le Fanbot February, le Menacer March et le Seeker September, et j'ai terminé l'année avec 2 rétrospectives à la suite, sur Brawn et sur Metal Hawk. En plus de ça, j'ai présenté 6 customs, un record depuis que j'en fais, et seulement 3 Lego Formers. Et pour finir, les 10 dernières vidéos comptent quelques annonces, mais également la grande FAQ des 10 ans de mes partages sur internet, mon premier placement de produit avec Optimus Altaïa, et le retour de mes quiz 2 ans après le premier numéro, des vidéos autour des mois à thème avec la comparaison des menaceurs et la comparaison des seekers, 2 vidéos sur Rise of the Beast, et la première vidéo d'une nouvelle série, Toy Stories. Donc, autant dire que c'était une année chargée. J'ai dépassé les 1000 Transformers dans ma collection et j'en ai eu 169 au total sur l'année, là encore un record absolu en ce qui me concerne. Mais on a également dépassé les 1000 abonnés, ce qui est tombé au moment des 10 ans de Leader Optimus. Une super coïncidence! C'était donc une année un peu éprouvante pour sortir tout ce que j'ai sorti, mais ça m'a beaucoup plu par rapport à tout ce que j'ai pu produire. Même si l'arc sur Leader Nemesis et les quelques remarques sur Leader Optimus avant son grand retour ont été assez peu remarquées, je me suis quand même amusé à essayer d'ajouter un fil rouge à mes vidéos. Je me doute que très peu de gens suivent absolument tout ce que je fais, mais c'est plus intéressant pour moi de faire quelque chose sur le long terme qui soit un peu mieux organisé. Pour quelques statistiques autour des vidéos, vous avez regardé mes vidéos environ 44 000 fois sur l'année, avec le pic lors de la sortie de mon quiz, qui n'a pourtant même pas dépassé le nombre de vues du premier numéro. Ma vidéo la plus regardée de l'année est la transformation du MP05, sortie en 2022, avec 1200 vues, soit un peu moins du double de ma vidéo de 2023 la plus regardée. Il s'agissait du top 10 2022 avec environ 700 vues. Mais ça me fait plaisir que la vidéo de transformation soit regardée, parce que ça montre que je l'ai pas faite pour rien. Les gens se servent de la vidéo, et c'est pour ça que je voulais la faire. Donc, qu'est-ce que j'ai retenu de cette année? Je dirais que je pense pouvoir prendre mon temps. J'ai cherché à en faire beaucoup, et ça m'a plu, mais je pourrais pas toujours tenir ce rythme. Donc, si cette année il y a des semaines où je ne sors rien, j'essaierai de pas trop m'en faire. Je peux pas toujours proposer une vidéo de 10 minutes qui m'a demandé 5 pages de script et plusieurs heures de tournage et de montage, et encore moins si je veux faire une review un peu plus ambitieuse de temps en temps. Donc, cette année je vais essayer d'arrêter de m'en vouloir si je fais moins, mais mieux. En plus, ce sera peut-être même plus engageant si mes sorties étaient plus espacées. Mais on verra à la longue, je veux parler de trop de choses pour m'autoriser à prendre un retard relatif. Et justement, je veux parler de beaucoup de choses parce que j'ai eu beaucoup de figurines et c'est pas prêt de s'arrêter. Il est donc temps de passer au bilan de la collection et à mon top 10, qui était particulièrement difficile à faire. Sur 169 figurines, je pense avoir atteint mon record de produits tiers avec les Magic Square Dragstrip et Dead End, les Iron Factory Tarn et Elex, le Perfect Effect Warden et le Rising Force Dragstrip. Oui, 2 Dragstrips dans une échelle similaire la même année. J'ai également complété pas mal d'équipes, comme les Coneheads Classics et Generations, mais aussi les frères Autobot RID 2001, 2 trios que vous avez pu voir en review en fin d'année. J'ai aussi complété Junkion's Legacy et le duo de Deep Cover et Clamdown, ce qui est plus anecdotique, même si Deep Cover est arrivé quelques jours après la review de Clamdown sur ma chaîne. J'ai aussi pu compléter les Headmasters originaux dans leur version de Titan's Return, grâce au Highbrow de KG, et j'ai maintenant les 3 Double Dealers qui existent grâce au Thing 30 et au G1 que j'ai trouvé cet été. C'est vers avril que j'ai complété mon Menacer Combiner Wars, là encore juste après avoir fait le Menacer March, ce qui est presque dommage. Et grâce aux nombreux produits tiers que j'ai eus, j'ai pu former Menacer Magic Square, et j'ai aussi pu finir le Big Tarn d'Iron Factory, que je dois vraiment présenter un jour. Voilà donc pour les équipes complétées. Encore quelques achats notables et on passe au classement. Dans les achats et acquisitions particulières, je dois mettre les MPM Barricade et Ironhide, que j'ai eu grâce à un concours Hasbro. Je peux pas les mettre dans mon top 10 parce que c'est pas les figurines qui m'ont le plus apporté, mais je me devais quand même de le mentionner. J'ai aussi pu trouver un Optimus Dark of the Moon Commander scellé en brocante, une trouvaille impensable qui m'a fait plaisir et qui trône maintenant sur un mur avec ma collection. Et j'ai déjà parlé d'avoir dépassé les 1000 Transformers et ce nombre a été atteint avec le Optimus Movie Leader Class, dans un état déplorable mais qui m'a quand même touché. Avoir un leader Optimus comme 1000ème figurine, c'est pas mal. Je peux aussi noter le Binaltech Lambor et le Alternators Wheeljack qui m'ont permis de commencer une gamme que je n'avais encore jamais vue. Une entrée tumultueuse mais qui réduit encore les gammes dont je n'ai aucun représentant. Il y a aussi eu le Masterpiece Rodimus, version Hasbro, un molde que je cherchais depuis très longtemps et qui aurait pu figurer dans mon top s'il n'avait pas été impossible à transformer.
Non pas que la manipulation soit compliquée, c'est juste qu'il a la fâcheuse tendance d'exploser en main. Il est déjà fêlé d'un peu partout, donc je ne le manipulerai pas beaucoup à l'avenir. Mais il reste mon hot rod préféré dans ces deux modes, pour ce qui est de l'apparence. Et bien sûr, mon acquisition la plus particulière, c'est le Lego Optimus, un cadeau d'anniversaire très généreux de la part d'un ami, et dont j'ai évoqué toutes les particularités lors de ma vidéo des 10 ans. Il est très spécial pour moi, sur tous les points. Mais voilà, c'est pas une figurine qu'on prend en main pour jouer, donc ça limite un peu l'usage que j'en ai. Merci d'être resté jusque-là, on va pouvoir passer au fameux top 10. Il m'a fallu longtemps pour le faire, et j'avais vraiment envie de faire le bilan de l'année avant de présenter le classement que tout le monde attend. J'aurais pu placer le pack Hero is Born là-dedans, j'aurais aussi pu mettre Megatron War for Cybertron Deluxe, Shadow Striker, le pack Creatures Collide, le Action Master Brawl, ou encore Heavy Trade Power Core Combiners. J'ai eu beaucoup de figurines que j'adore, mais elles sont encore en dessous des 10 figurines ou groupes dont je vais parler à partir de maintenant. On commence de façon assez étonnante avec Needle Nose Legacy. Il n'est pas aussi complexe que Shadow Striker par exemple, mais le fait d'avoir découvert sa disponibilité sur Hasbro Pulse était un grand soulagement pour moi. Il est amusant, je trouve ses couleurs plutôt jolies, et il vient avec Zigzag et Sunbeam sans que ça pose de problème sur le robot. C'est un jouet simple, mais amusant. Le numéro 9 est le Legacy lié au Convoy. Là, on entre dans de l'excellente figurine sans aucun doute. Un robot super bien proportionné, des couleurs éclatantes, une transformation plus complexe que ce qu'on aurait pu penser, et un mode lion fermé de partout. Entre les gimmicks, les accessoires, le changement de proportion du lion et le design réussi d'un bout à l'autre, c'est une figurine que je ne peux que recommander, et dont j'aimerais parler un jour. Mais ne prenez pas ça comme une promesse, vous savez que j'ai peu de chances de la tenir. En numéro 8, j'ai mis le Rising Force Hyena, leur version de Dragstrip, non seulement pour le design, mais aussi pour la promesse que fait la figurine. Dragstrip est beau, solide et très bien pensé. Il est simple et amusant tout en proposant une transformation innovante. Je préfère son mode alternatif à son homologue Magic Square, et si les autres Rising Force sont pareils, je pense que leur Menacor me plaira plus que le Magic Square. Le 7ème sur la liste est Nova Prime Legacy. J'aime beaucoup Ultra Magnus Siege, mais un peu moins son emote dans Optimus Cybertron. Par contre, là, je le trouve magnifique. Le blanc est éclatant, le gris métallisé est très bien appliqué, et en plus des couleurs, on a un robot large et imposant qui a bien la prestance d'un Prime. Et pourtant, à chaque photo, on dirait qu'il va frapper tout le monde. Il est pas plus grand que Magnus Siege, et pourtant il m'en a bien donné l'impression. J'adore prendre des photos avec lui, et sa boîte donne un effet premium qui correspond bien à un personnage aussi important. En 6ème place, je continue avec la capsule d'avant-guerre avec le pack Rise of Tyranny. Ce pack, j'en ai parlé en review, et je suis toujours fier de l'avoir, même si je le manipule assez peu. Les nouvelles pièces sont généralement bonnes, et j'aime surtout le principe du pack. Encore une fois, je voulais rabattre depuis longtemps, et ce Megatron me plaît encore beaucoup. Alors à la longue, j'ai excusé ces problèmes de qualité, et j'ai plutôt retenu la place que les deux ont dans mes étagères. On arrive à la moitié supérieure du classement, et c'est Origin Jazz qui prend cette place. Autant j'aime les idées des Origin Bumblebee et Wheeljack, autant c'est bien Jazz que je garde comme étant le meilleur. Je le trouve superbe dans ces deux modes, avec assez peu de compromis et une transformation simple. Il est beau, il est lourd, et il est bien pensé, et il donne super bien. C'est le genre de figurine que j'aime sortir pour pouvoir poser et admirer, juste pour voir à quel point il est bien fait. En 4ème position vient le pack Dead Eye Duel. Ouais, j'ai adoré la gamme d'avant-guerre. Cascade et Javelin sont deux fanbots des comics IDW récents, qui ont eu droit à un pack dédié, avec l'une en tant que repaint avec une nouvelle tête, et l'autre comme remold assez important. Et alors, entre ces couleurs, les molds, les accessoires, je sais plus où donner de la tête. De jolis robots, avec des armes modulables, une peinture de super qualité et des modes alternatifs cybertroniens, avec Cascade qui a droit à une figurine alors qu'on a seulement vu sa tête et son torse dans les comics. C'est un pack pour moi. Et j'en suis pas déçu. C'est pour ça qu'elles sont si hautes dans le classement. Juste avant le top 3, je voudrais ajouter la mention honorable des accessoires de Coronation Starscream. Pas la figurine, puisque je l'avais déjà eu avant, et qu'on connaît mon avis sur les Seekers Earthrise, même si j'ai eu 3 fois le mold cette année. Je parle bien des accessoires que j'ai pu donner à beaucoup de figurines depuis que je les ai. Je reviens au vrai classement, et le top 3 commence avec Ultra Magnus Studio Series. C'est exactement le Ultra Magnus que je voulais. Alors oui, j'aime l'idée d'Optimus blanc dans une armure, bien sûr, mais ça peut vite poser problème suivant comment on l'utilise. Ici j'ai enfin l'Ultra Magnus quasiment parfait, qui réalise ma représentation mentale du personnage, que j'avais un peu basé sur le Masterpiece. Et en fait, c'est une bonne comparaison. Quand j'ai cet Ultra Magnus en main, j'ai l'impression d'avoir un Masterpiece. On n'est pas sur un niveau de complexité aussi minutieuse qu'un Rodimus Kingdom, mais on garde beaucoup de petites pièces et de détails de transformation et de construction. Il a été réfléchi de partout, sans concession pour rentrer dans son budget. Ils ont voulu faire un Ultra Magnus, et ils lui ont
tout donner avec les accessoires pour plus de choses à faire. L'Optimus blanc doit être la seule fonctionnalité d'Ultra Magnus qu'on n'a pas avec cette figurine, et ça me dérange pas. C'est vraiment un excellent Transformers. Bon, peut-être que le numéro 2 est un peu triché puisqu'il s'agit du Magic Square Monasaur. J'en avais déjà une bonne partie en 2022, mais je l'ai quand même mis dans ce top parce que je l'ai complété. Techniquement, c'était Motor Master qui faisait partie du top de 2023, donc on n'était pas loin d'avoir les 3 sets dans le top 10 de 3 années consécutives. En tout cas, j'ai déjà beaucoup parlé de Monasaur Magic Square. C'est un très bon set dont l'idée est de reprendre le cartoon G1 avec des Stunticons qui ne servent à rien sur le robot et dont Motor Master n'est en fait que la cabine de son mode camion. L'esthétique, la qualité, la simplicité de transformation et l'inventivité, tout est là. Ce sont des figurines durables, et à part Dead End, j'aime les transformer. Et Monasaur est une très bonne figurine de bureau, le genre de robot assez bien fini pour une décoration, tout en ayant les articulations nécessaires pour quasiment toutes les poses qu'on veut. Et le numéro 1, c'est Big Tarn Iron Factory. Je l'appelle Big Tarn parce que ça me semble correspondre à un nom de combiner, mais il n'a pas vraiment d'appellation, officielle ou non. Bref, c'est juste le mode combiné de leur DJD, et je place ici les figurines individuelles et leur mode combiné. Je n'ai pas encore parlé de Tarn ni de Elex, mais ça viendra. En tout cas, ce sont de superbes figurines, avec la qualité d'une marque comme Iron Factory. J'ai pris Elex en couleur alternative parce que je trouvais pas la version normale, mais il me plaît quand même beaucoup comme ça. Les détails, les finitions et l'ingénierie sont super, et malgré quelques petits défauts et des coudes bien trop serrés, c'est le genre de figurines qu'on peut prendre en main, mais qui rendent bien quand on les laisse telles quelles. Ouais, exactement comme ce que j'avais dit sur Monasaur. Ici par contre la combinaison n'a rien à voir puisqu'il faut démonter Elex et Tessarus et les réassembler pour former les membres du Combiner. Et le résultat est super beau. Même si j'ai un mélange entre les deux coloris du Combiner, je trouve que ça colle plutôt bien. En tout cas ça fait une figurine extrêmement lourde, plutôt bien articulée, avec les mains les plus permissives que j'ai dans ma collection. Une vraie expérience, et une horreur à faire tenir debout à cause de son poids. Mais vous vous doutez que Big Tarn n'est pas premier pour rien, de toute façon. Et avec ceci, je pense que c'est tout pour mon top 10 de l'année 2023. Je me répète, mais c'était particulièrement difficile de choisir, et il y a beaucoup d'autres figurines qui auraient mérité de l'attention. C'était une année chargée en nouveautés et en trouvailles, ainsi qu'en événements importants pour moi et ma collection. Et ça conclut également mon bilan de l'année 2023. Je commence 2024 avec plein d'idées et beaucoup de reviews à faire, donc ne vous attendez pas à ce que je parle de tout ce que j'ai présenté ici. En général, plus ce sera haut et plus j'aurai de choses à dire dessus, mais ça risque de me faire peur pour écrire la review. Bref, n'hésitez pas à rejoindre l'Arche sur Discord pour discuter de votre propre top 10 de l'année. Abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines vidéos et faites un tour sur mon Tipeee si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Heider, fin de fin un jour, fin de forme un jour et salut.